Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, comme vous pouvez voir aujourd'hui, voilà, je suis en plein dans les travaux. Le déménagement, tout ça, j'ai beaucoup de projets sur le feu. Je vous en parlerai, je vous ferai peut-être même une vidéo des travaux, des installations, des organisations, parce que c'est des choses qui sont un peu particulières, vous verrez. J'essaye de faire mon maximum pour pas vous laisser tomber et sortir une vidéo chaque semaine. C'est pas facile parce que entre les travaux et le boulot et les vidéos, du coup, voilà, c'est vrai que là, en ce moment, c'est compliqué. Mais je fais mon maximum pour vous donner une vidéo chaque semaine. Aujourd'hui, on va faire une journée dans mon assiette spéciale automne. Vous allez retrouver des recettes très simples et aussi réconfortantes qui sortent un peu de l'ordinaire, j'espère. Donc, c'est des recettes de fond de placard parce que j'ai dû vider mes placards avant le déménagement. Donc là, ça y est, je suis partie de Strasbourg. Du coup, voilà, c'est des petits trucs. Moi, je trouve que quand on doit vider les placards, c'est là qu'on est le plus créatif. J'aime bien faire ça. En fin de compte, c'est un bon exercice. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, bah, je vous laisse regarder tout de suite les recettes. Pour commencer la vidéo, donc je prépare mon petit déjeuner du jour. Ce matin-là, j'avais pas très faim et pas trop la motivation de cuisiner. Du coup, je suis partie sur le petit déjeuner simplissime. Donc ça, c'est l'avantage quand on fait un peu de meal prep ou batch cooking. Donc là, en l'occurrence, c'est mon granola. C'est un granola au chocolat que j'avais préparé avec du riz soufflé, c'est très gourmand. Et donc je viens juste en mettre sur du yaourt. Donc là, c'est du yaourt de soja à la myrtille. Et j'ajoute un peu d'amandes entières. Comme ça fait des bons lipides qui viennent compléter le petit déjeuner et éviter d'avoir un peu trop de sucre dans le sang d'un seul coup parce que le granola est quand même un peu sucré et ça tient encore un peu plus longtemps pour le midi. Donc là, il était un peu tard aussi, c'est pour ça que j'ai fait un petit déjeuner. Mais j'ai quand même mangé avec ça une orange. J'aime bien manger un fruit frais le matin. Ça désaltère et ça rafraîchit. Voilà. Là, la saison des oranges commence tout juste. Je suis trop contente parce que j'adore les agrumes et donc j'en profite. Là, c'est la première orange de l'année que j'ai mangée. Je bois évidemment mon légendaire café au lait de soja comme tous les matins. Je peux pas m'en passer, j'adore ça. Ensuite, le midi, je me suis préparé une salade composée. Visuellement, elle a pas l'air incroyable, mais gustativement, elle est géniale. Donc en fait, j'ai mis de la cébette avec de la salade. Et là, c'est de l'avocat écrasé avec du jus de citron dans le bol. J'ajoute ensuite un mélange d'épices italiens en fait, où il y a des herbes et du piment écrasés ensemble. Donc c'est vraiment très piquant, j'en mets pas beaucoup. Et je mélange ça et c'est ce qui va donner vraiment le goût un peu mexicain à la salade. C'est super parfumé. Pour ceux qui en ont, vous pouvez aussi rajouter de la coriandre ciselée. Moi, j'en avais pas ce jour-là, mais ça irait très bien avec, je pense. Donc, j'enrobe bien la salade avec ce mélange. Et ensuite, je viens faire cuire un œuf au beurre. Je prends des graines de chanvre moulues qui se digèrent plus facilement. Elles sont riches en protéines et en bons lipides. Et j'en ajoute une pincée dans ma salade. De mettre des graines et des épices un peu partout dans son alimentation, ça permet vraiment d'améliorer la qualité de notre alimentation. Donc là, j'ajoute un peu d'huile de noix aussi pour le goût. Et je mélange le tout. Et je viens tout simplement disposer mon œuf au plat au milieu de cette salade à l'avocat épicée. Et j'ai mangé ça tout simplement avec quelques tranches de pain aux céréales. Pour ceux qui ont plus faim, parce que ce midi-là, j'avais pas très faim, vu que j'avais déjeuné un peu tard. Vous pouvez aussi rajouter du maïs et des haricots rouges pour rester dans le thème salade mexicaine. En tout cas, je me suis régalée, c'était super bon.
Vous pouvez aussi mettre un deuxième œuf pour ceux qui ont de l'appétit. C'est vrai que là, moi j'avais vraiment fait petit. Je me suis aussi préparé un goûter. Enfin, je me prépare un goûter tous les jours, mais là je me suis motivée à faire un gâteau. Donc il y a la recette sur mon compte Instagram, c'est le cake citron pavot. Ceux qui me connaissent savent très bien que c'est mon gâteau préféré. J'adore le cake citron pavot. Donc je mets du yaourt de soja avec de la fleur d'oranger, de l'huile végétale, un œuf, du sucre, du pavot et du jus de citron, un peu de farine et de levure. Vous pouvez retrouver toutes les quantités sur la recette de mon compte Instagram. Et donc je viens mélanger le paquet de levure dans la farine avec le sucre. Donc moi j'aime bien mettre du sucre complet parce que ça donne un petit goût caramélisé au cake. Ensuite je prépare les citrons, donc c'est plus facile d'enlever les zestes quand il est encore entier. Mais en fait je l'avais coupé en deux pour prendre le jus pour l'avocat le midi. Et donc du coup voilà, j'ai fait comme je peux. Et donc là vous voyez j'ai un petit appareil zesteur qui permet de sortir le zeste du citron. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre tout simplement un économe. Donc vous voyez les zestes sont bien fins, mais pas encore assez. Il faut qu'ils soient vraiment très petits pour mettre dans le gâteau. Donc je vais venir les hacher avec un couteau. Là j'étais énervée parce que ma planche n'arrêtait pas de bouger, donc comme ça vous avez une petite astuce, quand votre planche gigote dans tous les sens, vous mettez un chiffon en dessous et comme ça elle restera en place. Voilà, j'ai vraiment haché très petit les zestes de citron. Et ensuite je viens presser le jus. Donc en fait je vérifie surtout qu'il n'y ait pas de pépins. C'est les seules choses que j'enlève parce que moi j'adore le citron. Et en l'occurrence le cake au citron, du coup je mets tout sauf vraiment la peau, mais je mets même la pulpe qu'on voit sur le dessus. Je mets le jus et je mets les zestes pour que ça ait bien le goût de citron. Ensuite je rajoute le pavot, donc moi je mets 3 grosses cuillères à soupe. Et je viens rajouter du coup les zestes. Je mélange tous les ingrédients secs ensemble. Et je viens ensuite rajouter le yaourt. Donc là c'était un yaourt citron gingembre de la marque Soja. D'habitude je prends du yaourt nature ou juste citron, peu importe. J'ajoute ensuite un peu d'huile végétale. Donc là j'avais que de l'huile de noix, donc j'ai mis ça. C'est pas terrible au niveau de la cuisson, mais voilà. Et j'ai rajouté de la fleur d'oranger et un œuf. Pour ceux qui sont allergiques aux œufs ou qui sont véganes, vous pouvez mettre 50 g de compote à la place de cet œuf, ou tout simplement rajouter un peu plus de yaourt végétal. Donc ça, j'écris les proportions sur la recette sur Instagram. Ensuite, tout simplement, on mélange tout bien avec un fouet. On a une belle texture de gâteau bien fluide, j'adore ça. L'odeur elle est incroyable déjà même avant de cuire. Rien que de revoir ces images, ça me donne envie de faire un gâteau. Ensuite je le coule dans un moule à cake. En essayant de ne pas en mettre partout. Et je l'enfourne à mi-hauteur à 180 degrés. Voilà, ça m'a fait vraiment un goûter hyper réconfortant. Donc essayez d'attendre que le gâteau refroidisse parce qu'il est vraiment meilleur froid.
Moi j'avoue que là il était encore tiède quand je l'ai dégusté parce que je suis trop impatiente, j'arrive jamais à attendre qu'il soit complètement froid. Comme vous voyez, il est ultra moelleux, c'est juste incroyable. Et le goût de citron comme ça avec les petites graines de pavot, c'est génial. Ensuite le soir, j'ai préparé une recette exclusive que j'ai inventée sur le coup. Comme c'était juste avant mon déménagement, en fait c'est vraiment les restes, les trucs qui traînaient dans le frigo. Donc là j'ai de la sauce tomate, de l'oignon, un petit potimarron, une carotte, des champignons, un peu de sétan et de la poudre de noisette. Donc je viens nettoyer mon potimarron, donc il est vraiment petit, c'est une recette pour 2 personnes. Je le coupe en deux. Et ensuite, je viens enlever les graines et les fils qu'on trouve au milieu. Donc ensuite, je viens faire plein de petits trous avec une fourchette pour que le potimarron cuise plus rapidement. Et je viens badigeonner l'intérieur avec un petit peu d'huile d'olive. J'enfourne ensuite le potimarron dans mon four. Donc il n'y a aucun souci, vous pouvez aussi, donc là c'est 165 degrés, je pense l'avoir laissé facilement 45 minutes. Si vous voulez aller plus vite, il n'y a aucun souci, vous pouvez aussi le mettre dans un autocuiseur en même pas 10 minutes, ce sera tendre. Voilà, il faut juste planter le couteau, dès que c'est tendre, c'est bon. Donc là je coupe grossièrement la carotte et l'oignon en morceaux et je vais venir les faire revenir avec un petit peu d'huile dans la poêle. Je prépare ensuite les champignons. Donc là, vous voyez, je brosse les champignons. Alors oui, c'est une brosse pour faire les colorations pour cheveux. Mais je trouve que c'est vraiment pratique pour nettoyer les champignons. Donc normalement, voilà, on ne nettoie pas les champignons à l'eau. Simplement, on les brosse. Je viens ensuite mettre les champignons avec les carottes et les oignons. Je rajoute un peu de sel et je laisse cuire gentiment. Une fois que c'est légèrement doré, comme on voit là, je retourne encore un petit peu. Et là, j'ai coupé le feu parce que c'était déjà bien tendre. Je viens prendre donc mon sétan. Celui-ci, je l'ai acheté sur Quasi Demi. Il est vraiment pas mal du tout. Donc je le déchire grossièrement pour le mettre dans mon mixeur. Et je viens le mixer. Il ne faut pas que ce soit une pâte lisse, vous voyez, ça fait vraiment des petits morceaux, donc vous mixez par à coup. Et j'ajoute ensuite la poudre de noisette. Donc on est vraiment dans le thème de l'automne, là, c'est vraiment une recette délicieuse. J'ajoute ensuite les légumes de ma farce dans le mixeur et encore une fois, je mixe par à coup. Parce qu'il ne faut pas que ça fasse une pâte, il faut vraiment simplement que ce soit des tout petits morceaux. Je rassemble tous les ingrédients. Et ensuite, je lie le tout avec de la sauce tomate. Donc ça, c'est une sauce tomate maison, mais sinon, vous pouvez prendre du coulis de tomate nature sans aucun problème. Donc moi, je mets, comme vous voyez, 3 belles cuillères à soupe. Et ça nous permet de lier la farce bien correctement. Donc ceux qui veulent, vous pouvez aussi lier avec un œuf, mais je préfère cette version végane parce que la tomate, elle vient vraiment parfumer la farce.
Et l'œuf n'est vraiment pas nécessaire pour que la farce se tienne, comme vous pouvez voir. Ensuite, je viens parfumer ma farce. Donc ça, c'est optionnel, mais c'est vraiment quelque chose qui va relever le goût. Donc je mets du tamarin pas trop salé, de la levure diététique. Donc ça, c'est vraiment super bon pour la santé et super bon en goût. Ça a un goût maltais, j'en mets beaucoup dans mes plats véganes. Ensuite, le tamari, je viens en mettre un petit peu. Donc celui-là, il est un peu moins salé. Et ne me demandez pas de prononcer le nom de cette sauce. Worcestershire, je sais pas. Je ne prononce pas le nom de cette sauce, je l'utilise tout simplement. Et ensuite, donc les petits marrons sont tendres. On les applique avec un couteau et ils sont tendres. Et je viens installer ma farce à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de farce, ça dépasse, mais c'est pas un souci, justement, comme ça c'est super gourmand. Vous l'installez et vous faites un petit dôme comme ça. C'est hyper gourmand. Visuellement, on dirait vraiment de la viande, mais c'est vegan. Ensuite, ça c'est optionnel. Moi, j'ai rajouté un petit peu d'emmental. Non, c'était du comté râpé. Et ensuite, on enfourne tout ça. Donc 180 degrés et je pense l'avoir laissé une bonne grosse demi-heure. En sortie du four, c'est comme ça, c'est vraiment incroyablement bon, délicieux. Cette recette, c'est une recette de fond de placard, mais c'est toujours quand je fais des recettes de fond de placard que je trouve les meilleures idées de recettes. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, une journée typique dans mon assiette en automne. Des petites recettes toutes simples, mais vraiment qui réchauffent le cœur avec des produits locaux et de saison. C'est vraiment le mieux pour être en bonne santé et se régaler. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.